Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Nous accueillons aujourd'hui Cindy qui vit dans un pays très isolé géographiquement, la Nouvelle-Zélande. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 26 ans, je viens de Paris et ça fait maintenant 3 ans que je vis en Nouvelle-Zélande où je bosse actuellement en marketing. Qu'est-ce qui t'a amené en Nouvelle-Zélande? Pourquoi ce choix de pays? Alors pendant mon master, j'ai fait une année de césure entre mon master 1 et mon master 2 où je suis partie faire un stage en Australie. Et quand je suis revenue en France, en fait, l'Australie me manquait et naïvement, je pensais que la Nouvelle-Zélande, c'était comme l'Australie, vu que c'est dans le même coin, on parle souvent de l'Océanie, on parle anglais, etc. Et du coup, j'ai choisi la Nouvelle-Zélande pour ça. Mais en fait, après, j'ai découvert que c'était pas du tout les mêmes pays, mais c'est ça qui m'a amenée en Nouvelle-Zélande et je regrette pas du tout cette décision. C'est vrai que les deux pays ont toujours eu des relations très étroites et ont beaucoup de points communs. Qu'est-ce qui pour toi est différent en Nouvelle-Zélande par rapport à l'Australie? Les paysages sont totalement différents, totalement différents. Une autre grosse différence, c'est que l'Australie est immense. Du coup, pour faire un road trip, enfin, tu peux des fois conduire 6 heures et ne pas trouver d'autres villes, alors qu'en Nouvelle-Zélande, les distances sont bien plus petites. Donc, tu peux faire le tour de l'île, des deux îles plus rapidement et voir plus de choses. Ensuite, par exemple, au niveau du système de santé aussi, le système de santé est très différent et c'est ce qui fait que je trouve plus agréable de vivre en Nouvelle-Zélande qu'en Australie parce qu'ils prennent vraiment en charge un système de santé gratuit, ce qui n'est pas le cas en Australie. Tu as quel statut en Nouvelle-Zélande qui te donne droit à ça? Alors là, en ce moment, je suis en sponsor work visa, donc visa de travail sponsorisé par une entreprise. Mais le système de santé est gratuit pour tout le monde. Tant que, donc, il y a certaines choses qui sont gratuites dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est pas comme le système des États-Unis où il faut avoir une assurance et qu'on va te prendre en charge si tu es blessé ou quoi que ce soit, on va te prendre en charge, il n'y a pas ce souci. Mais après, pour pousser plus, c'est-à-dire avoir des prises de sang gratuites, un séjour à l'hôpital gratuitement, moi, je me suis fait opérer en Nouvelle-Zélande gratuitement. On m'a payé, on m'a pris en charge tout ce qui est séances de kiné, opérations, etc. Tant que tu as un visa pour plus de 2 ans ou plus. C'est-à-dire que si tu as fait un PVT pendant 1 an, plus 3 mois de tourisme, plus ensuite tu es encore en Nouvelle-Zélande sous un visa de travail, ou peu importe le visa ou étudiant, tant que c'est 2 ans au total, que tu as un visa pour 2 ans, tu auras accès à tout gratuitement. Parce qu'ici, le système, c'est ACC, ça s'appelle, et ils prennent en charge tout ce qui arrive sur ton lieu de travail ou dans les lieux publics. Donc, en gros, à peu près tout, à part ce qui se passe chez toi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est qu'un sponsor? Alors, un sponsor, en fait, tu es sponsorisé par une entreprise qui se porte garant pour toi. C'est-à-dire qu'elle va être l'entité qui va dire à l'immigration, oui, cette personne correspond exactement à ce dont j'ai besoin, elle a le bon diplôme, elle a les bonnes compétences, et je veux l'embaucher elle et pas un kiwi. Et en fait, l'entreprise aura des démarches à faire pour prouver qu'ils ont mis l'annonce sur des sites, que des kiwis ont pu avoir accès et que tu es meilleur pour ce poste que des kiwis. Et après, si c'est accepté, l'immigration accepte ce sponsor et te donne un visa pour une durée d'1 an, 2 ou 3 ans en fonction de ton métier et en fonction de ton contrat. D'accord, donc ça veut dire que toi, tu as des compétences professionnelles particulières qui intéressent le pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, alors moi, du coup, j'ai fait donc un master en marketing à Paris. Et en fait, je voulais faire un stage de fin d'études. C'était recommandé et je pensais que c'était intéressant pour vraiment avoir le plus d'expérience possible en arrivant sur le marché du travail. Et du coup, j'ai commencé par travailler à Wellington, qui est la capitale de la Nouvelle-Zélande, où je travaillais en marketing digital. Donc, je m'occupais des sites internet, des réseaux sociaux, etc., etc. Et ensuite, j'ai décidé de voyager parce que j'avais un PVT de 1 an, donc j'avais fait un stage de 6 mois, donc j'avais encore 6 mois.
et j'ai décidé de voyager un peu autour de la Nouvelle-Zélande avant d'arriver à Queenstown, où je m'y suis beaucoup plu et je voulais travailler 1 ou 2 mois avant la fin de mon PVT pour après regagner un peu d'argent pour pouvoir voyager plus tard. Et là, j'ai trouvé un job en tant que femme de ménage. Et au final, j'ai adoré. J'ai adoré le fait de ne pas avoir à utiliser son cerveau tout le temps, que quand tu sortes du boulot, bah, c'est vraiment la fin du boulot et c'est pas tu cogites pendant toute la nuit, etc. J'avais une équipe super et ils ont proposé de me sponsoriser. Donc pareil, le même système que j'expliquais un peu avant pour une durée d'1 an. Et du coup, j'y suis restée 10 mois. Entre-temps, j'ai aussi rencontré mon copain actuel. Donc j'y suis restée voilà pendant 10 mois avant de finalement aller dans une autre ville encore, pareil dans l'île du Sud à Oamaru, où j'ai trouvé un boulot en marketing digital où je suis actuellement. Et là cette fois-ci j'ai eu un visa de 3 ans parce que j'avais déjà vécu 2 ans en Nouvelle-Zélande et que c'était cette fois-ci high skilled visa. Donc c'était des compétences plus poussées on va dire que pour femme de ménage. Donc tu as été dans 3 villes différentes au sein de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que géographiquement tu peux nous situer un peu plus? Oui, alors déjà la Nouvelle-Zélande, à savoir, c'est 2 îles, l'île du Nord et l'île du Sud, que tu peux rejoindre l'une à l'autre par un ferry. Donc Wellington, la première ville où j'ai été, c'est le sud-sud de l'île du Nord, c'est-à-dire que tu peux pas aller plus au sud sans savoir à prendre le bateau. Et après les 2 autres villes que j'ai fait, Queenstown et Oamaru, sont toutes les deux dans l'île du Sud. Et Queenstown, c'est au sud de l'île du Sud, on va dire. C'est un peu le hub pour avoir tout ce qui est le ski, etc. Donc c'est assez touristique. Et Oamaru, c'est une plus petite ville qui est aussi dans l'île du Sud, mais qui est en fait sur la côte. Et du coup, tu as la mer, etc. Et c'est ça que j'adore ici. D'accord, donc finalement tu as fait 3 villes, 3 boulots différents dans chacune des villes. Et qu'est-ce qui fait que tu aimes à ce point-là la Nouvelle-Zélande pour y rester, pour avoir décidé de faire d'ailleurs un job de femme de ménage qui a pas du tout de lien avec tes compétences? Et comme tu disais, ça t'a permis de décompresser, mais tu avais en fait à la base de cette idée de rester, tu cherchais à avoir un visa pour rester ou c'est vraiment le hasard de la vie qui a fait que... C'est ça. Bah, en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée, moi, c'était un peu, je m'étais dit, bah, je fais un PVT et après, je continue mes voyages. Je m'étais dit, bah, je vais voyager, je vais faire après un PVT en Amérique du Sud, etc., etc. Et en fait, bah, au début, bon, voilà, le PVT commence, je fais mon stage, ensuite je voyage. J'ai aimé la Nouvelle-Zélande. Les paysages sont magnifiques, il n'y a rien à dire, mais c'était vraiment, voilà, je me disais, bah, c'est qu'une étape dans mon voyage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que bah, quand je suis arrivée à Queenstown, il me restait 1 mois et demi, 2 mois avant la fin de mon PVT, avant que je doive quitter du coup le pays. Et en fait, c'est quand la fin arrive que tu te dis, bah, en fait, j'aime bien ici. En fait, je suis bien ici et j'aimerais bien rester un peu plus longtemps si c'était possible. Mais je me disais, bah, ça va pas être possible parce que bah, mon PVT est fini, voilà, j'ai pas le temps de trouver un autre boulot, de trouver un sponsor et j'ai pas forcément envie de bosser en marketing, etc. Et en fait, ça a vraiment été le hasard de trouver ce boulot de femme de ménage pour à la base juste renflouer un peu les caisses. Le fait que ça me plaise, je n'aurais pas pensé que ça allait me plaire parce que c'est pas du tout ma formation, parce que l'équipe était top, ça me plaisait, bah, comme je l'ai déjà dit, de pas avoir forcément à penser quand tu sors du boulot. Et j'ai ensuite rencontré mon copain actuel et du coup bah c'était un peu tous ces ingrédients, le fait qu'il me propose un sponsor et que j'ai trouvé aussi une personne avec qui j'ai envie de rester un peu plus longtemps et que je me rende compte qu'en fait j'aime beaucoup le pays et c'est ça en fait qui a fait que bah voilà j'y suis encore 3 ans plus tard. Et au niveau de ton travail en marketing, tu travailles dans quelle branche exactement? Tu peux nous en parler un peu plus? Alors aujourd'hui, je suis du coup donc à Oamaru où j'étais venue en fait. Ce qui est marrant, c'est que j'étais venue ici par hasard. C'est-à-dire que quand j'étais à Queenstown, c'est une ville voilà très touristique et donc avec mon copain, on voulait se faire un week-end pour Noël. Et en fait, on s'est dit bah on veut aller pas trop loin parce qu'on avait que quelques jours et pas forcément pas mal d'argent. Et j'étais passée par Oamaru quand j'avais fait du stop. Et ça avait l'air sympa parce que c'est une architecture victorienne, etc. Et ça, c'est vrai que ça me manque parce qu'à Paris, on a une belle architecture. En Nouvelle-Zélande, c'est pas le cas partout. Je m'étais dit, bah tiens, on peut y aller, ce sera un peu tranquille. Et en fait, on a juste adoré. On a adoré Oamaru. Et quand on est rentré à Queenstown, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de vivre là-bas, j'ai envie de voir la mer. J'ai jamais vécu à la mer, donc c'est génial, parce que Queenstown, c'est un lac, c'est montagneux, donc c'est plus froid. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'aller là-bas. Et en fait, j'ai regardé s'il y avait une offre d'emploi. La chance a voulu qu'il y avait une offre d'emploi qui correspondait exactement à mes compétences. Du coup, ce que je fais Waouh. aujourd'hui,
Je travaille en marketing digital encore, donc tout ce qui est site internet, les réseaux sociaux, euh, emailing, etc. Mais dans le secteur du tourisme. Donc en fait, mon métier, c'est de promouvoir. Promouvoir, c'est ça le mot? J'en perds mon français parfois. Oui, c'est ça, tout à Euh, fait. promote en anglais, donc promouvoir la région, donc la région autour de Oamaru, qui est magnifique parce qu'en fait, c'est une région où tu as la montagne et l'océan. Et je dois promouvoir cette région. Et du coup, ce qui est top, c'est que je suis amenée à prendre des photos. C'est une grosse partie de mon boulot parce que on fait tout in-house, donc tout nous-mêmes. Donc, on prend les photos, on fait le site internet, etc. Enfin, je fais le site internet, etc. Et du coup, j'adore parce que ça me permet mon boulot n'est pas, c'est très varié. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais être au bureau, et il y a des jours où je vais être dans la vallée à prendre des photos, à prendre des vidéos, à rencontrer les opérateurs locaux. Et des fois, j'ai le droit à des repas gratuits, par exemple, pour prendre des photos, des trucs comme ça, ou faire du jet boat et des trucs comme ça. Donc c'est très sympa et on est une petite équipe et c'est la première fois que je bossais dans le tourisme et j'adore ça parce que au final ça allie mon goût du voyage et de la découverte avec mon goût du marketing et c'est top. Effectivement, ça a l'air très très sympa. Tu as des vachement de privilèges en fin de compte. Oui, c'est ça. Et c'est un peu ce que j'aime ici. Bon, après, je peux pas parler de tous les compagnies en France, mais je trouve qu'en Nouvelle-Zélande, tu as vraiment une culture du travail qui est, on te fait confiance, on te laisse ta chance, en fait. Et du coup, en fait, à la base, quand je suis arrivée dans ce métier, c'était plus pour faire juste réseaux sociaux, et c'est tout, en gros, peut-être, à peu près. Et en fait, comme je leur ai dit que j'avais des compétences pour faire des sites internet, que je savais faire des photos, bah, en fait, ils m'ont laissé petit à petit faire tout ça. Et au lieu d'embaucher un photographeur, bah, c'est un photographe, pardon. Photographeur, c'est en anglais. Oh là 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 là. 3 ans en Nouvelle-Zélande, voilà ce que ça vous fait, les enfants. Allez-y à vos risques et périls. Et du coup, c'est vraiment, voilà, le job, en fait, a évolué avec mes compétences, avec ce que j'aime faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime, la fiche de poste évolue avec toi parce que on te laisse ta chance, on voit ce dont tu es capable. Hmm. Et on pense aussi à te dire quand les choses sont bien, en fait. Et tout simplement, ça, j'ai eu à toutes mes expériences en Nouvelle-Zélande et en Australie aussi. Et je l'ai pas forcément eu en France. Donc, je veux pas dire que c'est le cas pour partout en France, mais moi, je l'ai pas eu. C'était plutôt, à chaque fois en France, pour moi, c'était plutôt, ça, c'est pas bien, ou c'était un peu juste, te dire ce qui ne va pas pour que tu t'améliores. Mais jamais, bah, ça, c'est bien, ou ça, merci. Et merci, un truc tout simple, le merci, je l'ai entendu plusieurs fois de mes boss et ça fait la différence. Tu te sens vraiment bah, respecté et ça te Ouais, donne c'est la encore plus mentalité confiance. anglo-saxonne, hein, finalement, j'ai C'est ça, l'impression. c'est ça. Ouais. Voilà, t'es pas obligé de bosser, tu le fais, donc merci. Et c'est pas te tuer à la tâche. On voit ce que tu fais et non pas le nombre d'heures que tu passes. C'est-à-dire que même en Nouvelle-Zélande, si tu commençais à faire plein d'heures sup, on se demanderait bah, pourquoi c'est que t'es pas efficace dans ton boulot, alors qu'en France, bah, moi, ou dans les expériences que j'étais, c'était bah, si tu partais avant 18 heures, c'est quoi, ça t'a pris ta journée? Cette blague, je l'ai entendue plein de fois. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, bah, tant que tu fais ton boulot, bah, tant mieux. Et si tu même finis à 4h30, à 5 heures, parce qu'ici, c'est des semaines de 40 heures, donc pas 35 comme en France. Mais par contre, bah, on veut pas vraiment que tu fasses des heures sup, sinon c'est que ton boulot soit n'est pas assez bien fait, soit c'est qu'on te donne trop de boulot et que c'est pas normal. Est-ce qu'il y a des différences culturelles marquantes dont tu aimerais nous faire part? Alors oui, en tant que, bah déjà, bon, sur certaines choses, c'est un peu comme en Australie, donc ça m'a fait un moins gros choc quand je suis arrivée ici. Mais par exemple, sur les restaurants, sur la restauration, parce que nous, les Français, on aime manger, et à chaque fois que tu rencontres des gens, ils disent, ah, les Français, vous, la nourriture française, c'est vrai qu'on a de la bonne nourriture française. Mais par exemple, la culture du restaurant, les gens viennent et mangent, et après, ils vont partir. Ils vont pas forcément rester comme nous en France. Des fois, on reste 2 heures après qu'on ait fini le repas parce que on profite du moment, etc. Eux, c'est plus, bah, on mange et on part. Et pareil, souvent, en fait, tu peux commander au bar. Il y a pas mal d'endroits où c'est, en gros, tu commandes au bar, même si c'est un restaurant, donc les bars bistrots. Et en fait, on va t'apporter la nourriture à ta table avec un numéro, etc. Mais tu as déjà payé, en fait. Et du coup, une fois, c'est marrant, c'est qu'il y a quand même des restaurants, on va dire, un peu normaux. Et en fait, il y a une fois, on est tellement habitué à payer avant qu'on est sorti du restaurant sans payer. Et c'est que quand on était genre 20 minutes après que je dis, mais t'as payé? Et il me dit, bah non. Je dis, ah bah mince. Et du coup, bah, comme on est kiwi ici, les gens sont très honnêtes, très gentils, très responsables. On est retourné, bien sûr, et on a payé. Les kiwis sont pas méfiants, c'est-à-dire qu'on est parti sans payer, mais sans courir. Enfin, rien, on était juste parce qu'on a l'habitude de payer avant. Et ils ont pas du tout, hé monsieur, vous avez payé ou... Non, non, c'est juste, tout est à la confiance ici. Et c'est magique, on laisse les portes ouvertes.
C'est cool. D'ailleurs, heureusement qu'on laisse les portes ouvertes parce que bon, c'était en Australie, mais en fait, les verrous ici se ferment à l'envers. C'est-à-dire que quand tu fermes, c'est comme si tu ouvrais pour nous. Et du coup, en fait, moi, le premier mois où j'étais en Australie, je pensais fermer ma porte à clé. En fait, je la laissais ouverte vu que c'était pas dans le bon sens. Mais donc ici, j'ai l'habitude, mais ici, on ne ferme pas les portes, par exemple. C'est vraiment à la confiance. Bon, c'est peut-être pas pareil à Auckland, par exemple, qui est une plus grosse ville. Je ne veux pas m'avancer sur ça, mais c'est vraiment à la confiance et c'est ça, les gens se disent bonjour dans la rue, ça aussi c'est une différence culturelle. Les gens se sourient, tu dis bonjour, tu prends le temps de demander comment ça va. Les gens au supermarché te demandent comment ça va. Et c'est pas comme en France quand on te dit ça va et tu réponds le ça va, et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils attendent vraiment que tu leur racontes ta journée et tu vas leur dire bah ça va, d'ailleurs je suis allée à la mer, blablabla, et ils vont te poser des questions et vraiment être intéressés. Et cette interaction au supermarché, elle est géniale parce que pendant 5 minutes, tu as l'impression d'être son meilleur ami et tu as l'impression d'être la personne la plus intéressante au monde. Et ils sont vraiment, vraiment, c'est quoi le mot? Genuinely, ils sont vraiment foncièrement intéressés par toi et c'est ouf, c'est génial. J'ai regardé un reportage récemment sur la Nouvelle-Zélande et effectivement, ce qui était montré, c'était le caissier de supermarché qui te dit comment ça va, il te répond ah bah moi j'ai hâte de finir ma journée, là j'ai hâte de rentrer chez moi, je suis un peu fatiguée. Il disait ça avec le sourire et je me suis dit mais en France jamais le caissier du supermarché te dira qu'il est fatigué et qu'il a hâte de finir sa journée. Je pense que s'il te dit ça, ça sera très très mal perçu, alors que là, c'est dit d'une manière très chill, comme tu disais, avec le sourire, et c'est un échange tout à fait voilà, normal pour eux, et je trouve ça hyper sympathique. Et pareil au boulot, la première chose qu'on fait, surtout le lundi après le week-end, c'est chacun demande comment était ton week-end, ça va et tout. Et ce qui est drôle, par exemple, c'est que là, bon, on est en confinement, et en fait, on a schedulé un meeting à 9h, genre avant notre meeting où on parle vraiment du business, ou en fait, ce qu'on appelle café virtuel, en gros. Et en fait, on a prévu une demi-heure pour juste se raconter notre week-end. C'est énorme. C'est prévu dans nos agendas de parler de notre week-end et de se raconter nos vies, en gros. Wow. Et je suppose qu'en termes de vie relationnelle, du coup, tu dois pas avoir trop de soucis. Les kiwis ont l'air plutôt accueillants. Au final, dans les gens que j'ai rencontrés, les amitiés vraiment durables que je me suis faites ici depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, il y a peut-être plus quand même de gens qui ne sont pas kiwis. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils ne sont pas ouverts, etc. C'est juste parce que quand on est un expat ou quand on sait ce que c'est de pas avoir d'amis, tu arrives tout seul, t'as pas de connaissances et du coup, tu vas plus vers l'autre, etc. Alors que les kiwis n'ont pas ce besoin. Après, j'ai quand même des amis qui sont kiwis. Par exemple, pour rencontrer des gens, moi, ce que je fais quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est que tu utilises par exemple des applications comme Couchsurfing, Meetup, des trucs comme ça. Et en fait, les kiwis ne vont pas forcément être sur ce genre d'application parce qu'ils n'ont pas le besoin. Et du coup, par ce biais-là, tu vas rencontrer forcément plus de gens qui ne sont pas du pays. Après, si par exemple, tu es dans un restaurant ou un bar et que tu commences à parler à certains kiwis, ils sont très ouverts et ça peut créer des amitiés. J'ai une amie kiwi ici que j'ai rencontrée à la boulangerie. Ok. Et est-ce qu'il y a une communauté de Français en Nouvelle-Zélande ou pas? Oui, il y a il y a beaucoup de Français. Après, c'est vrai que j'essaye de pas forcément rester avec des Français parce que à la base, c'est pour la langue, parce que si tu restes avec des Français, tu, tu pratiques pas, etc. Après, par exemple, à Wellington, j'avais des amis français parce que c'est aussi sympa d'avoir des gens qui ont la même culture que toi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon copain est américain, autour de moi, j'ai aucun Français. Et par exemple, si tu dis, et là, un petit géranium, personne va te comprendre. Alors qu'un Français, il va avoir les références de Astérix et Obélix, voilà, ou des chansons, genre si tu te rappelles de ton enfance à écouter Tragédie, est-ce que tu m'entends? Eh oh, eux, ils vont pas te comprendre. Enfin, tu te mets à chanter ça, genre tu te fais une petite boum toute seule, ils vont pas comprendre. Donc c'est vrai que c'est sympa parfois d'avoir des gens avec la même référence. Les mêmes références culturelles, oui. C'est ça. Après, par exemple, à Queenstown, il y a beaucoup de tourisme, genre 9 personnes sur 10 sont des étrangers. Il y a que les Kiwis en fait partent de Queensland parce qu'il y a juste trop de tourisme. Et du coup, c'est pour ça que je m'y voyais pas vivre indéfiniment. Alors qu'à Oamaru, il y a beaucoup de locaux et du coup, il n'y a pas de Français. J'ai dû rencontrer une Française. Et Oamaru, c'est une petite ville, tu disais. Il y a combien d'habitants en Nouvelle-Zélande exactement? C'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande, il y a 5 millions d'habitants. Enfin, je sais pas, c'est en gros 5 millions d'habitants. C'est un tout petit pays. C'est au niveau des habitants. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai une collègue qui est chinoise et elle vient d'une petite ville en Chine et sa petite ville en Chine a 6 millions d'habitants. Donc sa petite ville en Chine a plus d'habitants que le pays entier de la Nouvelle-Zélande. Quels sont tes projets?
Est-ce que tu as envie de rester vivre en Nouvelle-Zélande à la fin de ton visa? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour l'instant, donc je suis en visa de 3 ans. Donc j'ai encore deux autres années. Et en fait, après, il y a différentes options si je veux rester. C'est-à-dire que je peux demander la résidence. Donc soit je demande la résidence par moi-même, c'est-à-dire avec le fait que j'ai travaillé plus de 2 ans en Nouvelle-Zélande, que j'ai plus de 5 ans d'expérience, que j'ai un diplôme reconnu, que j'ai un bon niveau d'anglais. Enfin, voilà, il y a des tests à faire, etc. Et après, D'accord. tu La peux demander la résidence, résidence. ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux rester vivre dans le pays toute ta vie? En gros, c'est ça. Donc, tu as d'abord la première étape, c'est résidence. Donc tu restes dans le pays, sauf que tu as certains critères, c'est-à-dire que pendant que tu es résident, donc souvent ça dure 2 ans, tu n'as pas le droit de partir du pays plus de la moitié de ton temps. C'est-à-dire que au total, tu dois pas être parti de Nouvelle-Zélande plus d'un an. Et ça peut se comprendre parce qu'en gros, le gouvernement vérifie que tu veux vraiment rester en Nouvelle-Zélande. Parce que si tu demandes la résidence et qu'après tu voyages à droite à gauche et que tu n'es pas en Nouvelle-Zélande, bah, tu montres pas que tu veux rester en Nouvelle-Zélande. Donc en gros, tu n'as pas le droit de partir plus de 6 mois par année pendant ces 2 ans. Et une fois que tu as eu cette résidence pendant 2 ans, tu peux demander la résidence permanente. Et une fois que tu as la résidence permanente, ça t'autorise de partir du pays, etc. Et là, après, la différence, la dernière étape, c'est la citoyenneté. Et en gros, la différence entre la résidence permanente et la citoyenneté, c'est le passeport et le fait que tu puisses voter. Et en fait, certaines personnes vont rester toute leur vie résident permanent parce que certains pays, comme la Chine par exemple, ne veulent pas que tu aies deux passeports. C'est-à-dire que si tu voulais devenir kiwi, avoir le passeport kiwi, tu devrais renoncer à ton passeport chinois. Et du coup, ça ne vaut pas la peine pour certaines personnes. En France, nous, on a le droit à deux passeports. Mais du coup, voilà, c'est une décision. Mais après, tu peux rester résident permanent toute ta vie. Et tu peux rester dans le pays, tu peux partir, tu es libre. Tu n'as juste pas le passeport. D'accord. Donc toi, c'est Et ce que tu aimerais bien faire. Tu aimerais bien essayer d'avoir la résidence. Tu te plais suffisamment pour avoir envie de rester plusieurs années de ta vie. bah oui. Et du coup, moi, en fait, c'est vrai que j'ai une autre option. J'ai la chance d'avoir une autre option. C'est que mon copain est un résident permanent maintenant. Il est américain, mais il vit en Nouvelle-Zélande depuis 6 ans. Et il a eu la résidence permanente il y a quelques mois. Et du coup, en fait, par lui aussi, je peux avoir un partenaire visa qui fait que j'ai la résidence. En fait, tu as différents partenaires visa. Tu as soit le partenaire visa qui te donne le droit à un visa travail, ou soit, par exemple, la partenaire visa qui te donne un droit à un visa étudiant en fonction de ce que ton partenaire est. C'est-à-dire que si ton partenaire est étudiant, bah, tu as le droit d'avoir un visa étudiant par lui. S'il travaille, tu as le droit d'avoir un visa travail par lui. Et s'il est résident, ce qui est le cas pour moi, j'ai le droit d'avoir la résidence. Et après, j'aurai ce visa partenaire. Et pareil, après 2 ans, si je me trompe pas et si les règles ne changent pas, parce que ça change aussi, je deviens résidence permanente. J'ai la résidence permanente, pardon, par moi-même. Et en fait, du D'accord. coup, Ça, c'est une des similitudes avec l'Australie. On en parlait avec c'est ça. la présidente invitée et ça a l'air d'être exactement le même système. Et du coup, j'aimerais rester en Nouvelle-Zélande pour une des choses que j'ai abordées aussi avant, c'est le système de santé. C'est-à-dire que c'est un pays, c'est beau, les gens sont gentils, mais en plus, c'est un pays dans lequel le mode de vie et le cadre de vie est très agréable. Et j'ai voyagé dans pas mal de pays, dans plusieurs pays. J'ai aimé beaucoup de pays, j'ai aimé beaucoup de cultures et de paysages différents. Mais pour l'instant, la Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays où je me vois vivre pour tous les avantages qu'il y a autour. C'est que c'est pas juste des beaux paysages, c'est aussi voilà, un système de santé génial, gratuit, un bon gouvernement. La première ministre, parce qu'ici il n'y a pas de président, vu que c'est quand même attaché au Commonwealth et donc ils sont toujours sous la reine d'Angleterre, est génial. Une politique super et du coup, je m'y vois vivre. C'est coûteux ou pas de demander la résidence? Concrètement, c'est pas non plus hyper cher. C'est une somme, ça fait mal quand tu la mets, mais on va dire au total, même avec parce qu'il faut aussi traduire certains documents, donc on va dire peut-être au max, c'est 2500, on va dire, par exemple. Et du coup, Dollars. 2500, oui, c'est 2500 $, donc ça fait environ peut-être 1700 €, grosso merdo. Mais du coup, c'est une somme. Mais après, il faut aussi comprendre que si tu veux rester en Nouvelle-Zélande, il y a des frais. C'est-à-dire que tu dois bien sûr trouver une maison, tu dois payer tes charges, etc. Et je pense que c'est juste une manière de vérifier que tu veux rester. Et en fait, cet argent est largement atteignable en travaillant et en mettant de côté. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'arriver avec des économies. Parce que si tu es ici et que tu veux un visa, c'est que tu as trouvé un travail. Et du coup, ce travail te permet de mettre de côté. Après, c'est sûr que c'est un investissement.
c'est un investissement. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose que tu devrais faire à la légère en te disant, mais je pense qu'en soi, moi, ça me choque pas. C'est vérifier que les gens sont motivés et veulent vraiment faire ça. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui, elles, ont également envie de partir s'installer à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande? Faites-le. Et pour finir, nous allons faire la petite interview dans l'interview. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton endroit préféré dans le monde? Il y a plein d'endroits que j'aime, l'Australie, l'Islande, la République dominicaine, même la France. Mais pour répondre, si c'est pour vivre, pour l'instant, le seul pays où j'ai vu vraiment qu'il y avait tous les critères, c'est la Nouvelle-Zélande. Je vais maintenant te demander quel est le nombre de fois où tu as pris l'avion. Je sais pas exactement le nombre de fois où j'ai pris l'avion. Une chose, ce que je sais, c'est que j'ai pas voyagé quand j'étais plus petite. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment voyagé avec mes parents. Donc on n'a pas vraiment pris l'avion. Par contre, j'ai commencé à voyager en fait quand j'étais plus grande. Donc je pense que mon premier voyage mon premier gros voyage par moi-même, c'était en République dominicaine il y a 6 ans. Donc j'avais 21 ans, 20-21 ans. Et depuis, j'ai dû faire peut-être une trentaine de pays. Quelle est ta meilleure découverte culinaire en Nouvelle-Zélande? Bah, déjà, il faut savoir que voilà, la cuisine ici, c'est un peu dans le style, pour ceux qui connaissent peut-être de Londres, enfin un peu les pubs, voilà, fast-food, donc c'est pas forcément très healthy. Mais un truc que j'adore, et tu vas rire peut-être, mais c'est qu'ils mettent du chicken salt. Donc je crois pas qu'on ait ça en France. Et en fait, c'est un sel orange et qui a un goût différent sur leurs frites. Et tu vas dire, mais c'est con, sa meilleure culinaire, c'est du sel. Bah oui, c'est juste trop bon, ça fait la différence. Et perso, j'adore les frites et ça fait la différence. Et pour continuer sur les frites, parce que ça aussi j'adore, donc vous allez comprendre que j'aime beaucoup les frites, mais c'est qu'ici, ils font des frites de patates douces, donc Kumara Fries. Et en fait, ici, c'est vraiment partout, il y a ça. En fait, c'est vraiment t'as l'option de frites normales et de frites Kumara et c'est juste trop bon. Et je sais que maintenant en France, je crois que ça commence à arriver un peu plus, mais quand moi j'y étais, c'était pas aussi courant et c'est juste trop bon quoi. Donc voilà, les frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Quelle est ta pire découverte culinaire en Nouvelle-Zélande? Pire découverte, je sais pas. Enfin, une chose qui me manque, c'est le pain. Ils ont du pain de mie qui est bon, ils ont des bons pains de mie, mais c'est pas du pain, la baguette. La tradition me manque. Donc je dirais que c'est ça. Si on pouvait ramener la tradition en Nouvelle-Zélande, ce serait génial. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter? Une anecdote, c'est dur. Une, une anecdote qui me fait bien rire, c'est parce que quand tu arrives en Nouvelle-Zélande, en fait, tu penses que, même si, enfin, tu penses que tu connais l'anglais par exemple, des films, etc. Après, chaque pays, il faut comprendre que chaque pays a des mots différents et des expressions, des trucs comme ça. Et en fait, ça peut t'amener à des quiproquos assez drôles. Et l'accent kiwi est assez drôle parce que, par exemple, ils les disent i et i, ils disent eux. Donc, ils vont pas dire drinking beer, ils vont dire drinking bear. Donc, toi, tu penses, ils vont boire un ours. Enfin, c'est pas possible. Et en fait, j'étais au boulot. Et en fait, quand tu fais des heures sub, du coup, tu récupères ces heures plus tard. Et en fait, ils disaient, prendre des days in the loo. Et du coup, moi, je l'avais juste tout le temps entendu. Et du coup, je me disais loup, ça doit s'écrire L-O-O, tu vois, parce que le son ou, c'est O-O. Du coup, j'écrivais Days in the Loo, Days in the Loo, blablabla. Et j'ai fait plusieurs demandes comme ça, ma chef à chaque fois signait. Et un jour, je sais plus pourquoi, on parle des Days in the Loo. Et après, une collègue qui me dit, mais d'ailleurs, c'est français ça. Et je la regarde, je lui dis, c'est français, comment ça, loup? Et je me dis, loup en français, c'est wolf, enfin, le loup, tu sais, l'animal. Je me dis, je vois pas pourquoi tu prendrais un jour dans l'animal. Je dis, bon, comment ça, c'est français? Et elle me dit, bah oui, loup, ça vient du français L-I-E-U. Et en fait, depuis le début, ils disaient lieu. Mais comme ils ne savent pas prononcer ce son, ils disent loup, days in the loo. Et en fait, lieu, c'est dans le sens en lieu et place. Et tu prends ce jour en lieu et place des heures sup que tu as fait. Et du coup, Ah, moi, d'accord. depuis le début, j'écrivais des in the loo. Mais attends, ça s'arrête pas là de la honte que j'ai eue. C'est-à-dire que j'ai appris, genre pas longtemps après, que loup, L-O-O, en kiwi, donc pas en anglais que tu apprends à l'école, mais L-O-O, ça veut dire toilette. Donc depuis le début, je demandais de passer des jours aux toilettes. Et que ma boss, elle signait. Et je lui ai dit, mais en fait, je t'ai pris la main dans le sac, je vois que tu lis pas ce que j'ai écrit parce que tu signes. Et tu m'acceptes de me prendre J'ai demandé 4 jours dans les toilettes, quoi. Genre, c'est génial.
Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!